Le focus SCPI par Primalliance s'intéressera aujourd'hui aux intérêts d'investir dans une nouvelle SCPI. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir, comme chaque mois sur le plateau de Parlons Placement, Jérémy Chor. Bonsoir Jérémy Chor. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur commercial donc, de Primalliance, mais aussi de bienprévoir.fr. On va refaire quand même un point de contexte avant d'aller sur cette catégorie d'actifs que sont les nouvelles SCPI. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du contexte de marché, Jérémy Chor? Alors, on est dans un contexte de marché un petit peu particulier puisqu'on a connu des baisses de prix de part. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu des baisses de prix de part. Bien sûr, oui. Et on en a beaucoup parlé. Ça fait couler beaucoup d'encre, on en parle beaucoup, mais il faut relativiser. On est sur de l'immobilier, on n'est pas sur un fonds euro, donc l'immobilier varie, on le sait, à la hausse ou à la baisse. On a généralement acheté des SCPI pour percevoir des revenus et la bonne nouvelle, c'est que ces rendements sont stables puisqu'on a 48% des SCPI qui continuent à verser des revenus ou qui ont même augmenté les dividendes sur les 9 premiers mois de l'année. Il y a 19% qui sont stables et il y a un tiers qui a légèrement baissé, mais le dernier trimestre sera le trimestre d'ajustement. Ensuite, on est quand même sur un marché qui reste dynamique. Il y a un graphique qui montre l'évolution de la collecte sur les dernières années sur le marché de la SCPI. On devrait atterrir autour de 6 milliards d'euros à peu près à la fin de l'année, donc on est quand même sur les 5 meilleures années de collecte en SCPI. C'est un marché qui est dynamique aussi parce qu'on a vu des nouvelles SCPI arriver sur le marché, sûr, ouais. Des nouveaux acteurs qui se lancent ou des acteurs déjà existants qui lancent des nouvelles SCPI, donc ça montre la confiance qu'ont ces professionnels de l'immobilier sur ce marché, et on va encore avoir 4 ou 5 nouvelles SCPI de ce que je sais, dans les prochains mois qui vont arriver sur ce marché. Vous arrivez presque avec des informations en avant-première, donc si je comprends bien, il y a des baisses de valorisation, mais les rendements sont toujours là, et la confiance des épargnants, des investisseurs est toujours là, puisqu'il y a toujours de la collecte. C'est ce qu'il faut comprendre sur le contexte. Oui, bien sûr, même si effectivement il y a quelques SCPI qui ont baissé leur prix de part, ça représente 20% du marché à peu près en nombre. Derrière, on a encore des beaux jours à venir sur la SCPI si on cherche à avoir des compléments de revenus pour préparer sa retraite par exemple. Bon alors, vous nous avez fait un petit teasing sur ces nouvelles SCPI. Aujourd'hui, il existe des SCPI existantes, il y a des nouvelles SCPI qui arrivent sur le marché. Quand on est épargnant, si on doit investir en SCPI, pourquoi miser sur une nouvelle SCPI, Jérémy Chor? Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons, parce que une SCPI qui se lance aujourd'hui, elle n'a pas le stock. Elle n'a pas d'immeuble en stock, et aujourd'hui, ce sont ces SCPI qui existent depuis de nombreuses années, qui ont tendance à connaître des baisses de valorisation parce qu'elles ont acheté dans des années où il n'aurait peut-être pas fallu acheter autant, avec l'aide du levier du crédit, etc., sur des rendements pas très élevés. Aujourd'hui, j'ai écouté l'intervention donc de l'invité précédent, Quentin de Mata Capital, qui expliquait qu'effectivement, on a très peu d'acheteurs aujourd'hui, les volumes d'investissement ont fortement baissé, pour autant, on a des vendeurs contraints, et c'est un peu les soldes en fait, puisqu'on peut acheter aujourd'hui avec des rendements beaucoup plus élevés que ce qu'on voyait passer il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est quand même très fréquent que les sociétés de gestion achètent, investissent sur des actifs immobiliers qui procurent des rendements entre 7 et 9% acte en main. Donc ça veut dire que ces SCPI-là, a priori, pourraient servir aux épargnants qui détiennent ces parts de SCPI des rendements supérieurs à 6%. La moyenne du marché l'année dernière, c'était 4,53. Donc il vaut mieux avoir collecté, mais ne pas avoir fait trop d'acquisitions pour pouvoir justement acheter dans la période actuelle. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, Quentin avait tout à fait raison. Les SCPI ou les sociétés de gestion qui ont beaucoup de liquidités aujourd'hui, qui ont du cash à investir, ont un pouvoir de négociation très important pour aller saisir des bonnes opportunités. Mais alors, le risque d'arriver parmi les premiers est-il récompensé aujourd'hui ? Alors, vous avez raison, il y a un risque à arriver parmi les premiers parce que ce qu'on aime généralement dans les SCPI, c'est la diversification. Et quand on arrive dans une nouvelle SCPI, il n'y a pas de diversification puisqu'elle est toute jeune. En tout cas, moins. Alors, effectivement, c'est un risque qui est récompensé d'un point de vue financier, bien sûr, puisque quand on lance une nouvelle SCPI, la société de gestion a besoin d'abord soit de réunir les associés fondateurs pour créer la société, la SCPI, bien sûr, ou alors d'avoir des parts sponsors. En fait, une société qui lance une nouvelle SCPI, elle a besoin de collecter rapidement assez de capitaux pour acheter ses premiers actifs qui vont générer du rendement, qui vont distribuer des revenus pour les associés. Et donc, elle est prête à faire un effort sur ses parts sponsors ou sur les associés fondateurs. Et vous savez, la plupart des SCPI ont des frais de souscription qui sont de l'ordre de 10 à 12%. Il est assez fréquent que chez Primalliance ou bienprévoir.fr, on ait des offres de parts sponsors à proposer à nos investisseurs avec moins 5% ou moins 10% ou pas de frais du tout. Et donc, on achète un prix de part
vraiment décoté par rapport à ce qu'il est une fois que la SCPI est réellement lancée, ce qui permet déjà de diminuer le risque de moins-value puisqu'on a acheté moins cher sa part, et en plus de ça, on booste un peu le rendement. Une SCPI qui aurait pour objectif de distribuer 6%, si on l'achète avec moins 5% au prix d'achat, et ce 6, il va se transformer en 6,30. Donc, on a un rendement qui est bonifié par rapport aux associés qui viendront un peu plus tard. Jérémy, vous répondez justement aux questions des gens qui sont posées en direct. Roger qui nous dit quelle SCPI référencée chez vous permet de percevoir des revenus supérieurs à 5 ou 6%. Et puis j'enchaîne avec la question de Patrick qui lui veut clairement des placements avec des rendements entre 7 à 12% par an. Alors on rappelle peut-être quand même que plus on va chercher du rendement, plus on va chercher du risque aussi. Encore que, vous avez à confirmer peut-être sur les SCPI, mais en tout cas c'est la norme dans les placements aujourd'hui. Où est-ce qu'on va chercher du rendement en SCPI, Jérémy? Alors je vais quand même scinder la réponse en deux parties. La première partie sur les SCPI qui distribuent plus de 5%, il y a une trentaine de SCPI aujourd'hui sur les 100 qui sont ouvertes à la souscription qui distribuent plus de 5%. Alors évidemment, on a les SCPI récemment créés qui sont en tête des classements Hirokozen, Remake Life par exemple, mais on a aussi des SCPI un peu plus anciennes comme les SCPI de Quorum qui depuis 10-12 ans délivrent une performance supérieure à 6%, et on a d'autres SCPI plus françaises investies en France comme Vendôme Région, Épargne Pierre, Cœur de Région. Ce sont des SCPI qui délivrent plus de 5 ou plus de 6% de rendement. D'accord. Comment aller chercher plus de 7 à 12% par an de performance? Alors pour ça, on a... 12%, il faut aller chercher quand même. On a quelques SCPI qui distribuent un peu plus que 7, mais c'est vraiment très rare, il y en a 2 ou 3. Pour ça, on peut se tourner vers la solution du crowdfunding immobilier. Donc, vous avez raison de le dire, plus généralement le rendement est élevé, plus il y a un risque qui est élevé. Et c'est vrai, on avait souvent tendance à dire à nos clients, attention, quand il y a 10% de rendement, il faut partir en courant. Mais depuis, il y a le crowdfunding qui est arrivé. Et la solution avec le crowdfunding qui délivre en moyenne des rendements supérieurs à 9%, on a fréquemment des programmes qui délivrent du 10, du 11 ou du 12%, c'est la diversification. Si on a 100 000 euros à investir, on va les investir sur 10, 15, 20 opérations, on va vraiment démultiplier ces investissements. Oui, parce que les tickets d'entrée sont relativement faibles. C'est très faible, on peut investir à partir de 1 000 euros sur le crowdfunding immobilier, donc on peut vraiment se donner le plaisir de diversifier, et comme ça on va limiter les risques. Il y aura de la casse sur le crowdfunding à un moment donné, c'est sûr, il y a un taux de défaut qui est vraiment extrêmement faible. Peut-être que dans le contexte actuel, il va un petit peu augmenter, mais si on a diversifié suffisamment son patrimoine, sur les 25 opérations qu'on aura réalisées, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont faire défaut. On aura limité le risque et on aura touché 10 à 12% sur toutes les autres opérations. Vous répondez à la question de Yves en passant, mais je la pose quand même. Quelle est la place du crowdfunding dans la stratégie financière d'un ménage? Alors, effectivement, on parle du crowdfunding comme d'une sous-catégorie de l'investissement immobilier. Quelle part on y consacre? Oui, bien sûr, ça reste un placement relativement risqué, donc on ne met pas la moitié de son patrimoine sur du crowdfunding immobilier. Généralement, on conseille à nos clients d'investir entre 5 et 10% de leur patrimoine sur cette solution de diversification pour booster le portefeuille global, mais on ne fait pas que du crowdfunding, on ne mise pas tout sur cette solution. Et on finira avec une question de Guy, Jérémy, qui nous dit: faut-il revendre les SCPI majoritaires en immobilier de bureau? Là, on fait le lien un petit peu entre nouvelles SCPI et SCPI plus installées. Alors, faut-il les revendre? Il faut déjà se rappeler pourquoi on a acheté ces parts de SCPI. Je l'ai déjà dit précédemment, je crois, lors d'une émission ici. Si j'achète un studio pour qu'il me délivre un rendement, il se peut que les prix dans la ville dans laquelle j'ai investi baissent à un moment donné. Je ne vais pas pour autant revendre mon studio. Donc, c'est pareil pour les SCPI. Si je suis satisfait du rendement que ma SCPI me délivre et que je n'ai pas un besoin de vendre tout de suite, si ma SCPI a baissé, c'est peut-être pas le bon moment de vendre parce que je vais accuser justement cette baisse. Oui. Et il y a aussi quelques SCPI où il faut attendre un petit peu maintenant pour vendre, puisque tout le monde est un peu sous la panique et veut vendre alors que c'est pas forcément le moment pour le faire. Et donc, il se peut que dans certaines sociétés de gestion, il y a un petit peu d'attente pour revendre ses parts. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Je peux pas répondre de manière générique parce qu'il y a des SCPI de bureau qui se comportent très bien. D'autres, effectivement, où il y a des difficultés. Il faut se rapprocher du conseiller en question et analyser si effectivement sur cette SCPI en particulier il y a une fenêtre de sortie ou pas, et est-ce que c'est judicieux de le faire pour repartir peut-être sur une SCPI plus dynamique. Merci beaucoup Jérémy Shore d'avoir répondu aux questions des internautes, mais aussi de nous avoir présenté effectivement les intérêts d'investir dans une nouvelle SCPI. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Primalliance, mais aussi de bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau de Parlons Placement.